Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Je salue les bien-aimés de l'Église biblique Univernais qui sont sur la session avec nous et qui assistent à ce culte. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 6. J'ai l'habitude de donner des titres au partage de la parole de Dieu. Ça permet d'une part personnellement de m'y retrouver quand j'en cherche un, mais ça permet aussi à l'auditeur de savoir quel est le cœur, quelle est la cible du message. Aussi, le titre que j'ai donné à ce partage est celui-ci: Gardons la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 6. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul attire l'attention sur les dangers des faux docteurs et ce qui en découle, les faux enseignements qu'ils dispensent et qu'ils véhiculent au risque de faire périr les âmes dont ils ont la responsabilité de les nourrir, non de les empoisonner. Ce sujet de la simplicité de Christ est de la plus haute importance. Le sujet de la doctrine est un sujet capital. Alors oui, cette doctrine est ancienne, mais elle n'est pas datée. Elle n'est pas hors de propos, ni hors d'actualité aujourd'hui, puisque Dieu ne saurait changer, il ne saurait mentir et par là même nous induire en erreur. Dans l'Écriture, nous voyons fréquemment Dieu exhorter son peuple à chercher les anciens sentiers et à y marcher. Lisons dans 1 Timothée, gardez un marque-page dans la deuxième aux Corinthiens, puisque cela sera le support de notre échange de ce matin. Dans la première à Timothée, donc au chapitre 4, versets 1 et 2, qui nous montre pourquoi ce sujet est important. Mais l'Esprit, c'est pas l'apôtre Paul qui dit ça à Timothée, c'est l'Esprit qui le dit. Mais l'Esprit dit expressément, donc c'est quelque chose d'extrêmement important, appuyé, qu'il faut souligner, garder en mémoire, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure sur leur propre conscience. Et j'ajoute, parce qu'on va le voir, que la marque de flétrissure sur leur propre conscience par leur enseignement, ils la transmettent à d'autres, dans la conscience des autres. Et nous allons voir qu'il y a un danger terrible que de prêter le flanc à des attaques comme celle-là, qui sont faites sous le couvert du mensonge. Vous remarquerez avec moi deux verbes dans ce texte que nous venons de lire dans la première à Timothée. Le mot « abandonner la foi », qui est un rejet, ce n'est pas un oubli ou un accident de parcours, c'est un acte volontaire par rapport à la foi, et à côté de ça, s'attacher à des doctrines de démons. Cet acte est extrêmement grave
parce qu'il est intentionnel. Il est peut-être fait à cause, on va le voir, d'une ruse, d'un artifice, d'un mensonge que l'on va gober, mais il n'en demeure pas moins que la responsabilité et le choix de l'enfant de Dieu est pleinement engagé dans l'abandon de la bonne doctrine et l'acceptation, voire l'attachement de la doctrine de démons. Il y a donc la responsabilité de celui qui écoute, c'est-à-dire la vôtre. Mais il y a aussi, et c'était le sens de ma prière ce matin avant cette prédication, il y a aussi la responsabilité de celui qui parle. Et ce que le prédicateur dit peut avoir une influence saine, bénéfique pour l'auditeur, ou alors destructrice. Et l'auditeur, lui, il est là, mais s'il est distrait dans son écoute, mal informé de la parole de Dieu, il va prendre tout pour argent comptant parce que c'est le pasteur qui l'a dit. Éprouvez, je le dis toujours aux frères et sœurs de Nevers, éprouvez ce que je dis. Ne le prenez pas pour argent comptant, éprouvez-le. Et ça ne sera que plus affirmé encore dans votre cœur que lorsque Dieu vous aura montré par sa parole que ce que j'aurais pu lire en prédication est conforme à celle-ci. Méfiez-vous des pasteurs qui vous disent « croyez-moi ». Il y a un seul qui a dit ça, c'est Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le reste, examinez-le. Débarrassez-vous de ce qui n'a pas de valeur et ce qui pourrait avoir une valeur destructrice et retenez ce qui est bon. Et je vous invite à l'écoute de ce partage ce matin à faire de même, en espérant qu'il y aura un net minimum à jeter. Qu'est-ce que la simplicité? La simplicité n'a rien à voir, le mot qui est écrit ici, dans la deuxième Corinthiens chapitre 11, donc nous revenons maintenant. La simplicité n'a rien à voir avec de la naïveté. Ça n'a rien à voir non plus avec de l'inconscience. Alors je ne sais pas ici ce que veut dire cette parole que je vais prononcer maintenant, mais dans le sud de la France, ça a un sens bien précis. Quand on dit de quelqu'un qu'il est simple, ça veut dire qu'il n'a pas toutes ses facultés. Ça a le même sens ici. La simplicité n'a rien à voir avec ça. La simplicité n'est pas non plus de la bêtise, de la sottise, de la stupidité. Pas du tout. Le mot qui est utilisé ici signifie la chose suivante. C'est une synthèse de la définition, sinon ça serait trop long. C'est la simplicité, le mot qui est utilisé pour simplicité, c'est la définition suivante. Honnêteté morale et spirituelle, dénuée de toute prétention et de toute hypocrisie. C'est ça, la simplicité à l'égard de Christ. L'honnêteté morale et spirituelle, dénuée de prétention et d'hypocrisie. L'honnêteté. Honnêteté qui rime avec un autre mot associé. La vérité. Avec un autre, la droiture, l'intégrité. Toutes ces pensées se retrouvent dans ce mot simplicité. La simplicité n'est donc pas une absence de caractère, c'est bien au contraire un poids spirituel dans les mains de Dieu. Je fais allusion à ce qui est écrit sur un fameux mur qui a été trouvé léger. Celui qui est simple, c'est-à-dire honnête moralement et spirituellement, il a du poids devant le Seigneur. Il a de la stature, il a de la carrure. Je le redis, la simplicité n'a rien à voir avec de l'inconsistance spirituelle. C'est tout l'inverse. Faisons bien attention quand nous lisons des textes. Quand nous lisons les pauvres en esprit, le sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit. Oui, il n'est pas écrit les simples d'esprit. C'est pas pareil. L'honnêteté morale, spirituelle, l'absence de prétention et d'hypocrisie nous parle d'un cœur unique et non double. Un cœur qui est entier.
avec cette expression « un cœur franc du collier ». C'est-à-dire que dans la bouche d'une telle personne, ce qui sort n'a pas d'autre signification que ce que ça dit. Qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Un cœur entier, un cœur spontané. Quelqu'un qui réagit vivement. Quelqu'un qui est capable de s'indigner quand il faut s'indigner. Quelqu'un dont les pensées sont cohérentes et vont dans le même sens. Quelqu'un donc qui n'est pas tordu, qui n'a pas l'esprit tortueux, à l'image de ce serpent qui, dans la tentation, est à l'image de son corps, dit tout, il dit son contraire, il noie le poisson, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que. Et vous, vous savez que si vous en mangez, vous ne mourrez pas et que vos yeux s'ouvriront. Alors, elle a perdu ses moyens complètement. Un cœur unique, entier, spontané, cohérent, droit, suppose une absence totale de ruse, de détour et de mauvais calculs. Vous avez des personnes comme cela qui vont adapter leur attitude en fonction de l'intérêt qu'elles vont pouvoir tirer d'une situation. Vous en connaissez probablement. Et j'en ai connu, hélas, dans l'Église. Des personnes dont le discours était double, dont les pensées étaient doubles, et dont le crédit que l'on pouvait accorder à leurs paroles n'était pas bien élevé. Un cœur simple à l'égard de Christ. C'est un cœur à l'image de celui du Seigneur, qui ne faisait pas de calcul, mais qui était honnête, sans prétention, je suis doux et humble de cœur, sans hypocrisie, ce qu'il disait était la vérité, et il a usé du même principe, que ce soit envers ceux qui étaient le plus proche, ses propres disciples, comme envers ceux qui lui étaient le plus hostiles, les pharisiens et les religieux de l'époque. Mais vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il va leur dire les choses, vous voyez qu'il y a une porte ouverte pour qu'ils puissent sortir honorablement de leur endurcissement et de leur position inflexible et légaliste. Mais ils ont choisi d'ignorer cette porte unique qui permettait à chacun d'eux d'être pardonné et justifié. Souvenez-vous de l'attitude dans Luc 18 de ce pharisien qui rentre dans le temple et qui ne se sent plus, quoi. Je te loue au Dieu de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Heureusement que le reste des hommes n'était pas comme lui. Mais il peut arriver que malheureusement, dans le cadre de l'Église, certains ne se sentent plus non plus au-dessus de tous. Mais on est loin ici de la spontanéité d'un cœur qui aime, d'un cœur qui est utile entre les mains de son maître et qui cherche l'édification mutuelle, comme dit l'apôtre Paul, de pouvoir porter et de se considérer comme étant en dessous des autres, de considérer les autres au-dessus, tel que Jésus lui-même l'a fait. Et l'image de l'Esprit du Seigneur n'est-elle pas celle de la vérité qui était dans son cœur, ne serait-ce que par la parole qu'il adressait, ta parole est la vérité. En sachant qu'il n'aurait jamais prononcé une parole que le Père ne lui aurait pas demandé de prononcer. Mais j'ai remarqué aussi une chose, et c'est à déduire de ce que nous avons vu de cette définition, c'est que la simplicité par rapport à Jésus-Christ exclut catégoriquement, je pèse le mot, catégoriquement, impérativement, exclut tout recours au mensonge, sous quelque forme qu'il soit, et sous quelque, entre guillemets, importance qu'il peut revêtir. Petit mensonge ou un grand mensonge. Celui dont le cœur est simple à l'égard de Christ s'interdit. Non, il ne s'interdit pas. C'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Un cœur qui a été sauvé, un cœur qui a été régénéré n'a pas à se forcer à dire la vérité. Parce
parce qu'il est étranger à toute vie de mensonge. Il a en lui l'esprit de vérité. Quand un enfant de Dieu a à lutter pour ne pas dire un mensonge, c'est déjà un problème. Qu'il se sente tenté, qu'il soit tenté à mentir, c'est une chose. Le fait qu'ils doivent lutter, se mordre la langue et se retenir pour ne pas prononcer un mensonge, ça révèle une fragilité à l'égard de la simplicité de Christ déjà. Parce qu'à un moment donné, le mensonge il va sortir. Dans une circonstance où il va se sentir lié, où il va se sentir pris, où sa responsabilité va être engagée, il va se défiler. Et se justifier, non pas par la vérité, mais par le mensonge. En parlant de ce refus, cette exclusion catégorique de tout recours au mensonge, j'ai réfléchi à cela et je me suis rendu compte que la simplicité à l'égard de Christ suppose une triple exclusivité pour Dieu. Je parle bien d'exclusivité. La première d'entre elles, revenons dans 2 Corinthiens chapitre 11, la première d'entre elles est au verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Première exclusivité, donc, je vous ai fiancé à un seul époux. Un seul. À savoir Jésus-Christ. Quel est le problème premier? Première source de brisement d'un foyer, d'un couple, quel est-il? L'infidélité. C'est-à-dire l'adultère. L'apôtre Paul dit, attention, à un seul époux. Je vous ai fiancé, c'est bien dit, hein, je vous ai fiancé, il y a une différence entre les fiançailles et les noces, mais je vous ai fiancé, c'est-à-dire promis, à un époux. L'époux qui reviendra dans sa gloire pour venir chercher celle qui alors deviendra non pas sa fiancée, mais son épouse. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Mais quelle épouse Jésus vient-il chercher, si ce n'est l'épouse qui lui est restée fidèle, qui n'est pas tombée dans le compromis adultérin? Notamment au regard des doctrines de démons que dans la suite des versets, l'apôtre Paul relève. Attention, un seul époux et c'est Christ. La deuxième exclusivité, nous l'avons au verset 4. Et nous lisons ceci. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Dans ce verset 4, il y a deux exclusivités. La première, c'est qu'il y a un seul évangile. L'évangile que nous avons embrassé, que nous avons accepté, que nous avons reçu, et dans lequel nous sommes confiés, afin que le salut obtenu perdure dans le temps. Un seul évangile. Attention au mélange. L'apôtre Paul en parle. Attention aux prédicateurs de mensonges. Quand il nous parle des apôtres par excellence, c'est pas qu'il les aime. C'est comme si nous on disait des super prédicateurs. Non, ils ne sont pas excellents du tout. Ils sont même nocifs, dangereux dans les doctrines qu'ils annoncent comme s'ils les avaient reçues par révélation divine, alors que, étant des doctrines de démons, c'est par révélation du diable qu'ils les ont reçues et qu'ils les transmettent. Alors ça fait vraiment désordre dans l'église de Jésus-Christ quand c'est la parole du diable qui retentit. Et un enfant de Dieu, il doit être capable de retentir, de faire retentir la vérité, de se lever en disant « Non, ce que vous dites est un mensonge, ce n'est pas là l'enseignement de la parole de Dieu. » C'est vrai, ça demande de l'estomac. Mais Dieu a donné de l'autorité à l'Église. L'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Ce n'est pas le pasteur l'appui et la colonne de la vérité. Il va rappeler la vérité.
Mais ceux qui le soutiennent, l'appuient, la colonne de la vérité, c'est chacun de nous formant un seul corps qui tient cette vérité, qui la défend, qui la revendique, quitte peut-être à paraître pour des vieux réactionnaires, insulte suprême que je reçois comme le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Alléluia. Est-ce que vous êtes des vieux réac? Alors bon, je vais parler pour ceux qui ont moins de 50 ans, comme ça je me mets chez les vieux. Pour les moins de 50 ans, est-ce que vous vous reconnaissez comme des réactionnaires? C'est-à-dire des personnes qui vont à contre-courant de l'ordre établi et qui maintiennent sur leur position, quitte à paraître pour des gens complètement détachés des contingences actuelles, des obligations terrestres. Oui ou non? Est-ce que vous avez honte quand on vous dit que vous êtes des conservateurs? Un conservateur, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui garde ce qui est ancien et qui regarde au bout du jour. Un conservateur. Voilà. C'est pas un péché d'être un conservateur. Je parle ici des choses de Dieu, hein, ça va se dire. C'est pas un péché d'être un réactionnaire et de réagir, de dire oh, non, c'est pas ça qui est écrit. Et je vous invite à demander à Dieu de l'estomac, du courage, pour que face aux mensonges et à l'hérésie, voire à la doctrine de démons, vous puissiez clairement vous positionner, et si Dieu ouvre la porte, que vous puissiez vous exprimer avec l'autorité du Saint-Esprit, afin de dénoncer le mensonge et de rétablir la vérité. Troisième exclusivité, toujours au verset 4, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. L'évangile que vous avez embrassé, l'esprit que vous avez reçu. Dans les deux cas, c'est une acceptation. Mais il n'y a pas de place pour deux. Il n'y a pas de place pour l'évangile de Christ et des doctrines étrangères. Il n'y a pas de place pour l'esprit de Christ et un esprit étranger. Parce que l'esprit de Dieu est contre toute forme de cohabitation. Il demande l'exclusivité du temple où il se trouve. Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous pose la question l'apôtre Paul. Savez-vous? Et qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de point commun à partager. Il n'y a pas de point commun entre Christ et Bélial, entre le fidèle et l'infidèle. Il y a des choses qui ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger, et qu'on ne doit surtout pas essayer de mélanger, sinon ça devient quelque chose d'explosif. Donc triple exclusivité, un seul époux, un seul évangile, un seul esprit. Attention sur ce dernier point à certaines inspirations prétendues. Dieu m'a parlé. Alors quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, ça vous réduit au silence avant même que celui-ci ait dit ce qu'il avait à dire. Méfiez-vous d'un pasteur qui vous dit, pour appuyer son propos, Dieu m'a parlé. Bon, et alors vraiment une fois où il peut arriver que l'homme de Dieu était tellement rempli de la pensée de Dieu que c'est comme une évidence, une conviction tellement profonde qu'il ne peut pas le retenir, quoi. C'est un don spirituel qui passe, une parole de connaissance, une parole de sagesse, etc. Une prophétie qui va monter, et là c'est l'auditoire qui va être juge, qui va pouvoir éprouver cela. Mais un pasteur qui vous le dit toutes les 5 minutes, j'ai rencontré une fois personne dans l'église à qui Dieu parlait en permanence. Et cette femme était tombée dans un mysticisme insensé. Mais ça se voyait, je veux dire. On ne pouvait pas se méprendre, quoi. On se disait, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que son mysticisme l'a mené à s'opposer à la parole de Dieu. Et pour cause, les enseignements qu'elle dispensait, pensait-elle venir de Dieu, étaient complètement étrangers aux enseignements doctrinaux. Que voulez-vous que j'y fasse? Je suis allé la voir, je lui ai dit, écoutez, ça ne tient pas la route de votre histoire, il faut vraiment que vous arrêtiez, que vous vous repentiez. Parce que vous êtes en train d'amener des âmes fragiles dans l'église à faire une fausse route, vous les éloignez du salut, vous les mettez en perdition. Donc arrêtez vos âneries, ça suffit maintenant. Et j'ai dû, un dimanche matin, dénoncer les propos et les agissements de cette personne. Et j'ai eu la confirmation de l'Assemblée, oui frère, oui c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ce que vous dites. Et cette femme, je ne voulais pas l'exclure, c'est pas du tout mon propos, d'ailleurs je n'avais pas le droit d'exclure qui que ce soit,
Elle était absente ce jour-là. Et elle n'est plus jamais revenue. Quelques rappels. Éphésiens chapitre, toujours par rapport à cette exclusivité. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Éphésiens chapitre 4. Vous savez, avec des enseignements pernicieux, il faut arrêter de prendre des gants. Des gants blancs. Prenez des gants de boxe. Un gant blanc, ça se tâche. Un gant de boxe, ça cogne. Et il faut taper sur les hérésies. Il faut les dénoncer. Qu'est-ce qui est écrit? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, c'est-à-dire ne relayez pas ces enseignements nauséabonds, mais plutôt condamnez-les. Ça veut dire quoi, condamner? Ben, ça veut dire placer sous le joug d'un jugement qui vient de toute manière sur celui qui pratique ces choses-là, s'il ne les abandonne pas. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Là, le même apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, écrit ici aux Éphésiens la chose suivante. Il y a, bon allez, verset 4, oui, il y a un seul corps, un seul esprit, que vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et dans la foulée, qu'est-ce que vous avez? La fonction édificatrice des serviteurs de la parole. Un seul, un seul, un seul, un seul. C'est ce que tout prédicateur doit rappeler. Et il y a un seul évangile. Et j'attire votre attention, ça me vient là maintenant, j'attire votre attention sur une parole que l'apôtre Paul, dans un même passage, va prononcer 2 fois au sujet de ceux qui annoncent notre évangile, qu'ils soient anathèmes. Vous chercherez dans le grec le mot anathème ce que ça veut dire, et je vous laisse libre d'en tirer les conséquences. Deuxième rappel, 1 Jean chapitre 4, verset 1er. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oh, il poursuit au verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ. Première exclusivité, hein. Venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous avez des personnes qui cherchent à savoir qui est l'Antichrist. En fonction de l'actualité récente, ouais, ça peut être un tel, ça peut être un tel. Pure spéculation qui ne sert strictement à rien. Je rappelle quand même que l'Église n'attend pas l'avènement de l'Antichrist, mais le retour de Jésus qui viendra avant. Si vous attendez les yeux focalisés sur savoir qui est l'Antichrist, vous allez louper le train du retour de Jésus. Je vous le dis pour que vous recentriez votre attention sur les bonnes choses. Mais les antichrists, il y en a déjà dans le monde. Cherchez cela à les identifier. Quand vous entendez une fausse doctrine, ah, lui, me tiendrez loin de lui. Hein. Et c'est pas parce qu'il a un costume cravate hein, que ça va changer quelque chose. Et un jour, un pasteur m'a dit, l'onction n'est pas dans la cravate. C'est pas pour ça que j'en porte pas. J'ai voyagé léger aujourd'hui pour être avec vous. Comment perd-on la simplicité à l'égard de Christ? C'est écrit dans la deuxième aux Corinthiens qu'on a lu à l'introduction, 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous l'avons au verset 3. Le processus qui, malheureusement, amène un enfant de Dieu à perdre la simplicité. Nous avons défini dans notre première partie à l'égard de Christ. Alors déjà, quand on perd la simplicité par rapport à ce qu'on vient de partager, c'est parce que le cœur n'a déjà plus le désir d'exclusivité et de pureté. Exclusivité à l'égard du seul époux, du seul évangile et du seul esprit que Dieu nous ait donné. Et s'il n'y a pas cette exclusivité, il y a corruption. L'adultère spirituel est une corruption. L'adoption d'une doctrine de démon est une corruption.
l'adoption d'un autre esprit que celui de Christ est une corruption. D'ailleurs, le mot corruption fait partie de ce verset 3, vos pensées ne se corrompent. Et la corruption, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de pureté. Ou la pureté qui s'est retirée, ou qui n'est plus entretenue. Et quel est le processus qui amène l'enfant de Dieu à la pureté? Celui de la sanctification. Mais toutes ces notions sont liées dans la parole de Dieu. Donc il n'y a plus ce désir d'exclusivité, ce désir de pureté, ce désir de consécration à un seul époux, à un seul évangile, à un seul esprit. Il y a ici plusieurs mots, il y en a 4, qui nous sont donnés. Pas forcément dans l'ordre, on va les remettre dans l'ordre. Verset 3, nous lisons « Ève, par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de... Pardonnez-moi. Ève, par sa ruse, ça m'a fait là. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. 4 mots. Il y a le mot ruse, séduction, corruption, détournement. Par étapes successives. La ruse, qu'est-ce que c'est? C'est un processus dont on use pour tromper. Prenez une dame d'un certain âge. Allez, une dame d'un âge certain. Qui va recouvrir sa figure de toutes sortes de cosmétiques. Je ne juge pas le fait qu'on applique des cosmétiques. Mais elle va l'utiliser à des fins de tromper sur son âge. Ici, vous avez une femme qui a peut-être 60 ans, qui, avec toutes sortes de manipulations, y compris par la chirurgie, va avoir les traits d'une femme de 40 ans, par exemple. Elle va tromper par un artifice, par ruse, l'apparence qu'elle a. C'est ça, la ruse. C'est, je le répète, un processus dont on use pour tromper, c'est-à-dire un artifice, quelque chose qui n'est pas vrai, quand on le voit. Dans le cadre de la guerre, on parle de ruse de guerre. Une ruse de guerre, elle est faite pour tromper l'ennemi sur ses intentions. Donnez-moi un exemple dans l'histoire de l'humanité où un tel procédé a été mis à exécution. Peut-être le plus célèbre d'entre eux, Ulysse avec son cheval, à Troie. Ils vont prendre les bateaux qui étaient arrivés sur la plage à proximité, ils vont construire un immense cheval dans lequel vont se cacher des soldats afin de prendre la ville de Troie qui jusque-là n'était pas tombée. Voyant ce cheval à proximité de la ville et aucun ennemi à l'horizon, ils se sont dit, ils ont capitulé, ils ont su qui étaient les plus forts, on est les plus forts, on va faire rentrer ce cadeau, c'est bien qu'ils nous aient fait un cadeau avant de partir comme ça. Ils ne se sont pas méfiés en disant, mais pourquoi ils ont fait ça? Quand on perd la tête basse, on ne demande pas son reste, on s'en va. Là, ils ont fait quelque chose de beau, mais c'était un piège, c'était une ruse. Vous connaissez la fin de l'histoire. Les Troyens ont fait rentrer ce cheval à l'intérieur, d'où l'expression maintenant cheval de Troie. C'est quelque chose qu'on laisse rentrer sans savoir que c'est dangereux. Et une fois que c'est dedans, à la nuit tombée, les soldats descendent du cheval et mettent la ville à sac après avoir réouvert les portes de la ville qui jusque-là avaient été fermées. Ils ont fait, c'est eux qui l'ont fait rentrer. Ils ont pris le cheval qui était dehors, ils n'ont pas fait attention à ce qui était dedans, et ils l'ont fait rentrer. Pensaient-ils être en sécurité? Ils ont fait la fête ce jour-là. Et le lendemain, la ville était tombée. Ce qui s'est passé pour Troie est révélateur de ce qui se passe pour le croyant. Quand on se croit à l'abri, on dépose les armes, on baisse la tension, on laisse la vigilance. Contrairement à ce que Jésus avait dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est-à-dire quand vous êtes tenté. Ne pensez pas que le tentateur, il ne va pas y revenir. Il va revenir. Veillez, soyez vigilants et priez pour tenir ferme quand même. Et Dieu
dans sa parole, ne nous a jamais montré qu'il y aurait eu une trêve à l'avenir entre le diable et l'Église. Que nenni. Alors je ne voudrais pas saper le moral de plusieurs au milieu de nous qui pensaient être définitivement débarrassés du diable. Ça viendra. En attendant, soyons vigilants. Déposer des armes et faire entrer l'occasion de chute, c'est-à-dire le cheval de Troie, a été la source de la perdition de Troie. C'est-à-dire que pendant des semaines où la ville a été assiégée, elle n'est pas tombée. Dès lors que l'ennemi se retire, mais qu'il laisse là juste quelque chose qui va rentrer, ah, mais il est parti, il n'est plus là. Ah, génial, et hop, ça rentre. C'est exactement le même principe que l'apôtre Paul décrit dans Éphésiens chapitre 6. Texte que nous connaissons tous au verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, il vient avec une ruse. Si on a les armes qui sont décrites par la suite, on tiendra. Et on tiendra ferme. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le dernier mot. Mais si on dépose les armes, qu'est-ce qui va se passer? On ne pourra pas tenir ferme face aux ruses du diable. Et du moment que la ruse a été une occasion d'amorce, tout le reste s'enchaîne derrière. Au nombre de ces armes, dans Éphésiens chapitre 6, nous avons, au verset 7, verset 7, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce sont les deux autres exclusivités dont on a parlé, l'évangile, l'esprit de Christ. Si on laisse ces armes-là, cet équipement complet avec les autres qui sont juste au-dessus dans le texte, on va se retrouver sans force pour discerner les œuvres et les ruses de l'adversaire. Et c'est là que l'occasion de chute opère. Si nous revenons dans 2 Corinthiens chapitre 11, poursuivons le processus. Par la ruse, Ève a été séduite. C'était fini déjà à ce moment-là, c'est fini, elle a été séduite, il ne lui restait plus qu'à aller décrocher l'arbre, le fruit de l'arbre. C'était fini. La séduction, qu'est-ce que c'est? Ben, ça consiste à prendre le mensonge pour la vérité. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'est plus capable de détecter un mensonge parce que la vérité n'est plus là. Il n'y a plus de point de repère. Quand on abandonne l'évangile de Christ pour un autre évangile, c'est un choix. Mais tout ce qui va venir derrière n'aura plus de quoi être confronté à la vérité, puisque la vérité ne sera plus là. Et on l'a vu dans la première à Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Ils abandonneront et ils s'attacheront. Et puis la séduction elle-même amène à la corruption, qui est un pourrissement, au sens où on peut l'entendre dans la nature, un pourrissement véritablement, mais d'un point de vue spirituel, il s'agit du pourrissement de nos pensées. Hein, que vos pensées ne se corrompent, les pensées de l'homme peuvent se corrompre. Et ce n'est pas parce qu'on a une Bible sur sa table de chevet que nécessairement elle fait partie de nos pensées. C'est pas ça du tout. C'est pas un porte-bonheur. C'est une nourriture, c'est un moyen pour nous de nous tenir en garde face aux mensonges. La corruption, c'est une altération du jugement. Et cette altération du jugement amène l'enfant de Dieu à prendre des décisions complètement erronées et en parfait désaccord avec la parole de Dieu, en pensant pourtant bien faire, avec une réelle conviction, la même qu'Ève a eue lorsque le diable est venu lui dire « Vous ne mourrez pas !» Ah chouette, on est débarrassé du problème. C'est super. Ben non. Elle non seulement n'était pas débarrassée, mais elle a fait rentrer le problème. Et on en a encore l'héritage de nos jours. Et enfin, après la corruption, le détournement. Le mot qui est utilisé, détourné de la simplicité de Christ, le mot détourné, apo en grec, signifie séparation, rupture, abandon. Vous imaginez? Les pensées erronées
que l'on peut avoir peuvent nous séparer de la simplicité de Christ, c'est-à-dire de l'honnêteté morale, spirituelle, dénuée de toute prétention et de toute hypocrisie, peuvent nous séparer, éloigner de nous un cœur unique, entier, spontané, cohérent, droit, sans ruse, sans détour, sans calcul, c'est-à-dire faire de l'enfant de Dieu la pire des crapules. Eh oui! Et j'en ai connu. Et pas que moi. Et j'ai même connu des pasteurs qui étaient devenus des véritables crapules, adeptes des manipulations et des mensonges. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'en ai une liste longue comme le bras, mais quand on les ajoute les uns aux autres, c'est quand même relativement inquiétant. Comment retrouver la simplicité de Jésus-Christ quand on l'a perdu? Pas simple. Et on va voir pourquoi, pour terminer. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 à 20. Alors, on a vu tout à l'heure, quand Paul s'adresse à Timothée, l'Esprit dit expressément. J'ai insisté sur ce mot expressément. Et nous disons ici le commandement que je t'adresse. Là, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une invitation, ce n'est pas juste une information qui transmet, c'est un commandement. C'est-à-dire qu'il exige de Timothée une obéissance à ce qu'il est en train de lui dire, c'est-à-dire l'importance de ce qui suit. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Écoutez bien, en gardant la foi et une conscience pure. Deux éléments sur lesquels il faut travailler. La foi d'un côté, la conscience pure de l'autre. Et il ajoute, pour bien faire comprendre à Timothée l'importance du propos, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je ne m'étendrai pas sur le fait de livrer quelqu'un à Satan, mais plutôt sur le fait que, en ayant une mauvaise conscience, c'est la foi qui est touchée, et par la foi le salut. D'où le commandement que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Le mot « perdre », quand il est écrit, cette conscience, c'est-à-dire bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu. Ça veut dire quoi, perdre? Attention. J'ai eu peur d'avoir perdu les clés de ma voiture. Mais je suis venu en train. Mais le temps de quelques fractions de secondes, je me suis dit, mince, je suis coincé ici, je dois pouvoir entrer. J'ai pensé avoir perdu les clés de ma voiture. Non, juste qu'elles sont dans la maison. Mais si je les avais perdues, ça aurait été totalement involontaire. Je n'ai aucun intérêt à ce que les clés de ma voiture quittent ma poche. Mais quand j'abandonne, là c'est autre chose. On perd les clés de sa voiture, mais on abandonne son chien sur la route des vacances. Vous voyez la différence? Bon. Quand nous lisons ici cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu, le mot perdu signifie en grec, pas en français. Quand vous lisez la parole de Dieu, n'oubliez jamais une chose. Le mot français, c'est une traduction d'un mot grec qui, lui, est de la première importance. Et vous pouvez avoir une forte différence, surtout si la langue française évolue. Parce que, bon, je vais de lire dans la seconde 1910, qui a quand même quelques années, et la langue change. La signification des mots aussi peuvent changer dans le temps. Bon. Mais en grec, le grec ancien est une langue morte. Hein. Donc le sens qu'il avait il y a 2000 ans est toujours le même, avec un dictionnaire de grec ancien, bien sûr. Et dans le grec ancien, le mot traduit par perdu signifie, écoutez bien, rejeter, repousser, écarter, refuser. Donc, cette conscience, quelques-uns l'ont repoussée. Quelques-uns l'ont rejetée. Quelques-uns l'ont refusée. Refuser d'avoir une bonne conscience, ça veut dire quoi? À quoi elle sert la conscience? L'apôtre Paul donne cette
cette information, il donne, la conscience, elle défend et elle accuse tour à tour. Vous savez, cette petite voix qui est en nous et qui nous dit, attention, qu'est-ce que tu viens de faire là? On commence à avoir le palpitant qui s'emballe, les frissons dans le dos. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la conscience qui produit ça. La conviction de péché par le Saint-Esprit rajoute à ça. C'est pour ça que la conviction de péché sollicite la conscience. Parce que lorsque la conscience, elle a cette information, attention, ce que tu as fait est condamnable devant Dieu, immédiatement la conscience nous accuse. L'Esprit de Dieu nous convainc, mais la conscience nous accuse. Et on n'est pas droit dans ses bottes, on n'est pas bien, on commence à flageoler, etc., etc. La première fois que je suis rentré dans une église, une salle comme celle-ci, je m'étais assis, la porte d'entrée était à peu près à cet endroit-là, je m'étais assis à la place où est Marc, ou Huguette, près de la sortie, au cas où. Et ce jour-là, j'ai entendu la parole de Dieu pour la première fois, une prophétie. Un homme qui m'a dit, en 3-4 minutes, ce que j'avais vécu dans l'ordre chronologique et ce que j'avais ressenti à chacune de ces étapes. Et sans que j'ai rencontré cet homme, et surtout des choses dont je n'avais jamais parlé à personne. Dieu était là. Et quand j'ai compris ça, il a fini sa prophétie par la chose suivante, tu es mon fils et je t'aime. J'étais assis. J'ai vraiment tremblé. Mais vraiment, vous savez, le gars qui n'est pas tranquille, quoi. Et ma conscience était en train de me reprendre. Eh bien, une bonne conscience, c'est une conscience qui fait correctement son travail, parce qu'elle est nourrie des bons éléments de la parole de Dieu pour faire ce travail. Rejetez l'évangile et à la place, mettez-y une doctrine de démon, la conscience, elle ne fait pas le tri. Elle prend ce qu'on lui donne et elle nous mesure à partir de ça. Vous avez des personnes à qui on n'a jamais dit que voler c'est mal, et qui quand elles volent ne se sentent pas reprises. Ah bon, c'est mal de voler, mais bon. Il y a des personnes à qui on n'avait jamais dit que mentir c'était mal. Ah bon, moi je mens tous les jours, je ne m'en porte pas plus mal, et même ça me dégage quand même de certaines situations, vous auriez tort de vous en priver. Et une mauvaise conscience, précisément, c'est une conscience qui ne fait plus son travail. Parce qu'elle n'a plus la matière pour le faire. Et à cause de la conscience, à cause des mauvais choix, on désobéit, mais surtout, en acceptant des informations, des doctrines étrangères à la parole de Dieu, c'est la foi qui est en état de destruction. À cause d'une mauvaise conscience qui ne fait pas son travail, la foi ne peut plus faire le sien. Et c'est comme ça qu'en ayant une mauvaise conscience, la foi finit par être détruite, et comme c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est le salut qui s'en va. Non pas parce qu'il n'a pas envie de nous, le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais parce que ce stade-là, l'enfant de Dieu ne veut plus de lui. C'est un acte responsable que de rejeter une bonne conscience. Il faut être fou et de tempérament suicidaire pour changer d'une conscience bonne vers une mauvaise conscience. Mais vous avez des enfants de Dieu qui ont fait ça. Là aussi, malheureusement, j'en ai connu. On choisit soi-même d'avoir mauvaise conscience, c'est-à-dire d'alimenter nos consciences par ce que nous jugeons utile de lui imposer. On oublie la parole de Dieu, et puis on va acheter par exemple toutes sortes de bouquins, d'hérésies, d'enseignements ésotériques, voire même limite occultes. Alors là, ça, on est friand de ces trucs-là, en France, c'est incroyable. Vous avez toutes les régions qui sont touchées par ce phénomène, la Nièvre, le cimetière de la sorcellerie dans le Berry. Quand j'étais dans le Bordelais, on avait les penseurs et les rebouteux qui étaient en région d'Haute-Gironde. Enfin, même il paraît qu'en Bretagne, certains curés tirent les cartes. Enfin bref. Vous avez un mélange religieux, occulte, quelque chose qui est détonnant quand on le reçoit, et face auquel on n'expose plus la vérité. Et on finit par prendre ces choses-là comme une véritable loi qu'on applique à notre loi et à notre foi. Et dans les courses, en laissant rentrer le loup dans la bergerie, ben, on finit par faire rentrer le destructeur dans notre vie. C'est QFD. Il nous est parlé d'un naufrage, et ce naufrage, il a la particularité, et vous avez tous lu certains ouvrages, Robinson Crusoe par exemple, qu'un naufrage, il est irréversible. Quand vous avez un bateau qui sous la puissance des flots, vient se meurtrir contre les rochers, s'éventrer, ne peut plus reprendre la mer avec. Et vous êtes là pour un bon moment. Si personne ne pense à vous et ne sait que vous êtes là, vous y mourrez. Bon, il y a toujours vendredi, mais vendredi ne tombe qu'une fois par semaine. Mauvaise conscience, naufrage, irréversibilité du naufrage, mais aussi, parce qu'il est irréversible, il est définitif.
et faire un naufrage par rapport à la foi, il n'y a pas de possibilité de retour. Parce que ce qui a amené le naufrage de la foi engage notre responsabilité. Ce sont des choses qu'on a fait sciemment, sans exécuter les avertissements éventuels que par ailleurs Dieu nous donnait par sa parole, que ce soit par une prédication, par un don spirituel, par la lecture de l'Écriture. Alors on ne peut pas agir en guérison d'un naufrage spirituel. Mais on peut agir en prévention. Et c'est mon rôle aujourd'hui de prévenir. Prévenir sur l'importance de la régénération de notre être intérieur et de ses pensées. Je terminerai par 3 références. On a parlé tout à l'heure de 3 exclusivités. Un seul époux, Christ. Un seul évangile, le sien. Un seul esprit, le sien. Eh bien, la parole de Dieu nous donne 3 éléments qui concourent à la régénération de nos pensées, et ce sont précisément ces 3-là. La personne de Jésus, l'évangile du Seigneur et l'Esprit de Dieu. J'aimerais les passer en revue rapidement, juste pour que vous puissiez les repérer. Je me suis préparé pour cette prédication ce matin, hier soir et ce matin. J'ai terminé par ces 3 références ce matin, avant de descendre et de remettre les clés de la chambre. Première référence, 1 Pierre chapitre 1er, verset 3. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3, donc j'insiste sur ce mot régénération. Entretenons la régénération de nos pensées. Ne nous reposons pas sur nos acquis, sur nos connaissances, ce que nous pensons maîtriser de la doctrine. Repassons ces choses dans notre cœur. Vérifions qu'il y a toujours les niveaux qui sont faits. Vous savez, en voiture, il y a plusieurs niveaux qu'il faut regarder. La voiture n'a pas besoin d'essence, elle a besoin d'eau, elle a besoin de liquide refroidissement, elle a besoin de produits pour les freins, pour la direction assistée. Si vous ne faites pas régulièrement les niveaux, vous allez avoir des embêtements rapidement sur la route. La vidange, pareil, il y a toutes sortes de niveaux, de changements qu'il faut vérifier. Si vous ne mettez jamais le nez sous le capot de votre véhicule, ou sous la voiture pour voir s'il n'y a pas de pointe de rouille, vous allez avoir des sacrés déconvenus. C'est pareil spirituellement. Toute notre vie doit être passée à l'examen de la parole de Dieu. Et en voici 3 éléments. Donc 1 Pierre chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. En quoi la résurrection de Jésus est pour nous source de régénération? Quel lien y a-t-il? Bon, Jésus est ressuscité, il a parlé à ses disciples, il est enlevé à leur vue sur des nuées, et là, il est où? Il est assis à droite de Dieu, et il règne. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait juste après son enlèvement, quelques jours après? Il a fait descendre son esprit, il a répandu son esprit sur la terre. Et par son esprit, il a sa demeure en nous. Tant que Jésus n'est pas glorifié, tant qu'il n'est pas mort, tant qu'il n'est pas ressuscité, tant qu'il n'est pas glorifié, l'esprit n'est pas répandu, et il n'est pas vivant par son esprit en nous. La résurrection de Jésus a des répercussions en nous, en ce qu'il répand son esprit, et que par son esprit, il est présent dans notre cœur, régénérant nos pensées pour une espérance vivante. C'est ici. Or, si je n'ai pas fait moi-même ma démarche envers le Seigneur Jésus, si je n'entretiens pas ma relation avec lui intime, lui en moi et moi en lui, c'est ce que Jésus dit dans sa parole, cette régénération s'arrête. C'est pour cette raison que Jésus dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28 et suivant. La personne de Jésus, par sa résurrection et l'esprit qui plus tard est répandu à nous, régénère notre être entier. Deuxième élément, toujours dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 22 et 23, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pas aux doctrines de démons, je précise, par l'Esprit, nous avons obéi par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Ça nous rappelle la simplicité à l'égard de Christ. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés,
non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Deuxième exclusivité qu'on a vue tout à l'heure. L'exclusivité de la personne du Seigneur. Deuxième exclusivité, la parole du Seigneur. Troisième élément de régénération, Tite, chapitre 3, versets 4 à 6. Tite, chapitre 3, versets 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Comment l'a-t-il fait? Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous, avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Dans les trois textes que nous avons lus, avant ou après, 1 Pierre chapitre 1er verset 3, chapitre 1er verset 22 à 23, Tite chapitre 3 verset 4 à 6, dans l'environnement immédiat de ces versets, il est question de l'espérance à chaque fois. La régénération entretient notre espérance. Si la régénération s'arrête, le salut disparaît et l'espérance avec. Amen. Notre Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voici